Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler du conjugué d'un produit, d'un inverse et d'une puissance entière. Dans la propriété qu'on considère, on va choisir z et u, une paire de nombres complexes, ainsi que n, un entier naturel non nul. Et on va dire qu'on dispose des résultats suivants. Le premier, il dit que le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Le deuxième dit que si on choisit un nombre complexe non nul, le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Et enfin, le troisième dit que le conjugué d'une puissance entière d'un nombre complexe, ça vaut la puissance du conjugué. Et c'est une égalité qui reste vraie si on choisit z un nombre complexe non nul et qu'on autorise le nombre n à être un entier relatif. Cette démonstration, je vais l'appeler forme algébrique et virevolte. Puisqu'en fait, les formes algébriques ne sont pas extraordinairement pratiques lorsqu'on manipule des produits, des inverses et des puissances entières. Mais pas de chance, ce sont exactement ces trois opérations dont il est question aujourd'hui. Donc précisément, Marcel te dira que la forme exponentielle est bien plus appropriée lorsqu'on veut traiter de produits, d'inverses et de puissances. Cela dit, au moment du cours où cette propriété est présentée, on n'a rien qui nous permet encore de justifier cette notation exponentielle dont les propriétés justement vont découler dans un premier temps de ce qu'on aura démontré pour les formes algébriques. Voilà la raison pour laquelle il va nous falloir ruser un peu. Pour le premier point, on n'a pas tellement le choix. On va écrire z sous forme algébrique, ainsi que u sous forme algébrique, donc on va introduire AC et BD, les parties réelles et parties imaginaires respectives de z et u, et on va calculer le produit ZU dans un premier temps. Donc en utilisant les écritures algébriques, ça me donne A plus IB que multiplie C plus ID. Si on développe les termes avec le A de la première parenthèse, on obtient AC plus I que multiplie AD. Et si on rajoute ceux qui sont issus du développement avec le terme IB de la première parenthèse, on tombe sur IBC plus I carré BD. Maintenant, I carré, ça vaut moins 1, ce qu'on retrouve au centre de l'étude des nombres complexes, et finalement cette expression se simplifie en AC moins BD plus I que multiplie AD plus BC. De l'autre côté, on va calculer le produit des conjugués de Z et U. Donc on peut procéder à peu près au même calcul en disant que c'est le produit de A moins IB et de C moins ID. Donc en développant tout dans le même ordre, on tombe sur AC moins IAD moins IBC, et là, attention les yeux, il y a deux signes moins, donc ça fait plus I carré BD. Bien entendu, on pourrait directement remplacer I carré par moins 1, mais lorsque les signes moins se multiplient, je te recommande ici de prendre ton temps et de ne pas hésiter à rajouter une ligne de calcul pour ne pas faire d'erreur. En rassemblant les parties réelles et imaginaires, on obtient donc AC moins BD moins I facteur de AD plus BC. Et donc on s'aperçoit que pour passer d'une ligne à l'autre, c'est-à-dire de ZU à Z bar U bar, il suffit de prendre l'opposé de la partie imaginaire. Autrement dit, il suffit de passer au conjugué. Et donc ça nous permet de conclure que le conjugué du produit ZU, ça vaut le produit des conjugués de Z et de U. Et voilà qui termine le premier point de la démonstration. À côté de ça, j'ai deux petites choses à te montrer. Déjà, la première chose, c'est que finalement, dans les calculs de ZU et de Z bar U bar, on a fait un peu deux fois le même calcul. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce que si on regarde le produit des deux parenthèses, qu'on a juste à côté de ces deux termes, on s'aperçoit que pour passer de l'un à l'autre, il suffit de changer B en moins B et D en moins D. Donc finalement, on pourrait avoir envie de prendre le résultat du développement de ZU et de remplacer B par moins B et D par moins D, pour trouver directement le développement de Z bar U bar. Et la deuxième chose que je voulais mentionner à côté de ce premier point de la démonstration, c'est comment faire le calcul sous forme exponentielle, parce que Marcel prétend que c'est plutôt pratique. Et en effet, si on calcule le conjugué de R1 exponentielle I θ1 que multiplie R2 exponentielle I θ2, donc qui seraient deux nombres Z et U mis sous forme exponentielle, déjà on pourrait rassembler les modules de ces nombres complexes et dire que le produit des deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Ensuite, on dirait que le conjugué d'une expression de ce type-là, ça donne le module que multiplie l'exponentielle avec l'argument opposé. Et enfin, on redit ici que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles, pour retomber finalement sur cette expression.
Donc on retrouve ici le fait que le conjugué du produit ZU, ça vaut Z bar U bar. Dorénavant, lorsque tu gères le produit d'un nombre complexe, tu as le choix entre ces deux calculs qu'on vient de faire à gauche et à droite du tableau. Alors allons-y pour le deuxième point de la démonstration, le conjugué de l'inverse. Donc si on regarde notre objectif, on pourrait avoir envie de tout multiplier par le conjugué de Z, de manière à se ramener à un produit qui vaut 1. Et le cas du produit, on vient de le traiter, c'est ce qui est encore au tableau. Donc on va dire que si Z est non nul, par ce premier point qu'on a démontré, le conjugué de 1 sur Z, que multiplie le conjugué de Z, c'est le conjugué du produit 1 sur Z fois Z. Et donc ça donne le conjugué de 1 qui vaut 1. Et ce qu'on a utilisé dans la première égalité, c'était le résultat petit i. Donc ici j'écris le détail, on tombe pas directement sur 1, on tombe sur le conjugué de 1, mais le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Et donc ça nous donne immédiatement le résultat, puisque maintenant on va tout diviser par z bar, ce qu'on a le droit de faire puisque c'est un nombre complexe non nul, et ça nous démontre finalement que le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Alors bien entendu, ici j'ai cherché à gagner du temps et à ne pas repasser encore par les formes algébriques. Mais comme la technique est très intéressante, je vais te la montrer aussi, et ça te fournirait une deuxième démonstration de ce deuxième point. On pourrait dire que si on calcule l'inverse de a plus ib, on va multiplier par le conjugué de a plus ib au numérateur et au dénominateur. Donc ça nous donne cette expression-là. Et l'avantage, c'est qu'au dénominateur, on reconnaît une identité remarquable. Et donc si on fait le calcul, et qu'on n'oublie pas que i carré vaut moins 1, on tombe sur a moins ib divisé par a carré plus b carré. Et donc ça nous permet de mettre l'inverse d'un nombre complexe sous forme algébrique, c'est-à-dire sa partie réelle, a sur a carré plus b carré, et on reconnaît d'ailleurs au dénominateur le module au carré, moins i, b sur a carré plus b carré. Et donc, comment ferait-on pour calculer l'inverse du conjugué ? Eh bien, tu pourrais soit refaire le même calcul, soit t'apercevoir que si tu veux le conjuguer au dénominateur, que tu veux moins ib, il suffirait de changer b en moins b dans le résultat qu'on a obtenu, en reprenant l'astuce de tout à l'heure. Et si on remplace b par moins b, eh bien les dénominateurs ne changent pas, vu qu'il y a des carrés, et que si je mets b au carré, ça donne la même chose que moins b au carré, et seul le numérateur de la deuxième fraction change en son opposé, et donc ça nous mettrait finalement là-devant un signe plus. Donc ça nous fournirait une deuxième démonstration, qui est bien entendu plus longue que celle que j'ai fournie sur le tableau de gauche, mais qui met en lumière une technique très intéressante lorsqu'on se retrouve avec du i au dénominateur et qu'on souhaite ne plus en avoir. Terminons maintenant par la démonstration de la troisième égalité. Dans un premier temps, avant de faire la démonstration, je vais te montrer comment ça pourrait se faire avec les formes exponentielles, puisque dans les exercices, c'est clairement la forme que je te recommande si tu es amené à traiter le cas de puissance nème d'un nombre complexe. On va dire que le conjugué de r exponentielle iθ puissance n, ça vaut déjà par propriété de l'exponentielle le conjugué de r puissance n exponentielle inθ. Ensuite, quand on prend le conjugué d'un nombre complexe mis sous cette forme, ça nous donne r puissance n exponentielle moins inθ. Et finalement, encore une fois par propriété de l'exponentielle, on pourrait mettre ça sous la forme r exponentielle moins iθ, le tout puissance n. Et donc d'un côté, on a le conjugué de z puissance n, et de l'autre, la puissance nème du conjugué de z. Donc c'est la forme qui te permettra, assurément, d'être le plus rapide dans les calculs. De l'autre côté, avec la forme algébrique, on a aussi quelque chose de très intéressant, même si ce n'est toujours pas la démonstration. En effet, on pourrait avoir envie de calculer a plus ib, le tout à la puissance n. Et ici, on pourrait tout développer avec la formule du binôme de Newton, qu'on a démontré dans cette émission-là. Cela dit, si on veut ensuite isoler la partie réelle et la partie imaginaire, il faudrait faire des manipulations assez techniques sur cette somme, en l'occurrence, séparer les termes pair et impair. Donc en raison des complications techniques qui vont survenir, je vais préférer ici une autre démonstration. Cela dit, en guise d'exercice, et notamment si tu souhaites continuer les mathématiques dans le supérieur, c'est clairement ici une piste que je te recommande d'explorer. Donc pour l'idée de la démonstration, on va se dire que finalement une puissance nème, eh bien c'est z fois z fois z, etc. Et nous on s'est traité le cas d'un produit de deux nombres complexes. Donc on se dit petit à petit qu'on pourrait peut-être traiter le cas de 3, puis de 4, etc. et donc entreprendre un raisonnement par récurrence. On va noter, pour tout entier naturel non nul n, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est que le conjugué de z puissance n
c'est la puissance n du conjugué de z. Dans un premier temps, pour n égale 1, on va dire que les deux termes de l'égalité sont égaux au conjugué de z. Donc l'hypothèse de récurrence au rang 1 est vraie. Pour l'hérédité, on va choisir n, un entier naturel non nul, tel que l'hypothèse de récurrence au rang n est vraie. Et on va calculer la puissance n plus unième du conjugué de z. Si je suis parti de ce terme, c'est pour pouvoir l'écrire comme la puissance n du conjugué de z par le conjugué de z. J'ai n plus 1 facteur, et en fait j'en laisse 1 de côté. Cette idée, on l'a déjà rencontrée justement dans la démonstration de la formule du binôme de Newton, et dans d'autres émissions, d'ailleurs, que tu retrouveras en description. L'intérêt de cette écriture, c'est qu'on peut dire que la puissance n du conjugué de z, c'est le conjugué de z puissance n. Et donc on utilise ici l'hypothèse de récurrence au rang n. Mais maintenant on reconnaît le produit de deux conjugués, donc on va dire que c'est le conjugué du produit. Et ça, c'est ce qu'on a démontré sur la partie gauche du tableau. Et maintenant il ne reste plus qu'à rassembler les termes sous le conjugué, et ça me donne finalement le conjugué de z à la puissance n plus 1, ce qui démontre l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Donc ça termine le raisonnement par récurrence, et ça nous démontre donc que pour tout entier naturel n non nul, le conjugué de z puissance n, c'est la puissance n du conjugué de z. Pour terminer, qu'en est-il dans le cas où z est un nombre complexe non nul et n un entier relatif ? Déjà, le cas où n est strictement positif, on vient de le traiter. Pour n égale 0, les deux termes de chaque côté valent tous les deux 1. Donc c'est très facile à démontrer dans ce cas-là. Il ne nous reste plus à traiter que le cas où z est non nul et où n est un entier strictement négatif. Et dans ce cas-là, l'idée est assez jolie. On va utiliser encore un petit aller-retour. On va dire que dans ce cas, moins n est strictement positif. Et donc on va vouloir utiliser ce qu'on vient de démontrer avec l'exposant moins n. Alors bien entendu, nous à la base on n'a pas exposant moins n, on a le conjugué de z à la puissance n. Mais si on veut faire apparaître l'exposant moins n, on va dire que c'est l'inverse du conjugué de z, le tout à la puissance moins n. Et donc que ça donne 1 sur le conjugué de z à la puissance moins n. Et ça, je le tire d'opération sur les puissances. Je n'ai pas vraiment utilisé encore le troisième point qu'on avait démontré. Mais maintenant, au dénominateur, je reconnais que j'ai une puissance entière positive, strictement, du conjugué de z. Et donc ça vaut 1 sur le conjugué de z à la puissance moins n, parce qu'on vient de démontrer. Maintenant, on retrouve ici l'inverse d'un conjugué, donc c'est le conjugué de l'inverse. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans le deuxième point. Et maintenant, encore une fois, 1 sur z à la puissance moins n, ça vaut z puissance n. Donc ça me donne finalement le conjugué de z puissance n, ce qui termine complètement la démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.